Frères et sœurs bien-aimés, que la lumière du Christ qui brille plus fort que les ténèbres vienne éclairer vos cœurs en cet instant. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui connaît nos luttes, nos blessures et nos désirs les plus cachés. Ce n'est pas un hasard si vous êtes tombé sur cette vidéo, Dieu vous a conduit ici pour un rendez-vous divin. Je m'appelle Marc-André, j'ai 47 ans. Je suis marié depuis plus de 20 ans avec Elisabeth, une femme qui a toujours eu plus de foi que moi. Ensemble, nous avons 2 enfants, Thomas, qui est en pleine adolescence, et Claire, notre plus jeune, qui a encore cette pureté de l'enfance que le monde tente si souvent d'étouffer. Si je vous partage cela, ce n'est pas pour dresser un portrait parfait de ma vie familiale, mais pour que vous voyez que je suis un homme ordinaire, peut-être semblable à vous, un homme qui a connu des épreuves, qui a douté, qui a parfois même voulu tout abandonner. J'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. Le dimanche, nous allions à la messe, nous récitions le chapelet, mais au fond de moi, il y avait toujours ce sentiment que Dieu était trop loin. J'avais l'impression qu'il fallait forcer pour le trouver, comme si ma foi était toujours trop serrée pour laisser entrer sa grâce. Et puis, comme beaucoup, j'ai connu des blessures. L'adolescence m'a laissé des cicatrices, des paroles blessantes qui résonnaient encore en moi, tu n'es pas assez, tu ne réussiras jamais, Dieu ne peut pas vraiment t'aimer tel que tu es. Ces voix m'ont longtemps poursuivi. Puis vint ce jour où ma vie a basculé. Je traversais une période de grande sécheresse intérieure. Mon mariage semblait fragilisé par les incompréhensions, mon travail ne me donnait plus aucun sens, et ma foi était comme une braise prête à s'éteindre. C'est dans ce désert que j'ai entendu une voix intérieure, pas une voix douce, mais ferme, comme une injonction, on va forcer jusqu'à ce que ça rentre. Je n'ai pas compris tout de suite, mais c'était comme si Dieu me disait, tu crois que ton cœur est trop serré, mais moi je vais pousser ma lumière en toi, même si tu résistes. Ce témoignage que je vous partage aujourd'hui n'est pas celui d'un homme parfait. C'est celui d'un homme brisé qui a vu la main de Dieu venir forcer les portes de son cœur, malgré ses doutes et ses refus. Si vous êtes là, peut-être que vous aussi vous avez dit un jour, c'est trop serré. Trop serré pour pardonner, trop serré pour espérer, trop serré pour croire encore. Mais Dieu, lui, ne se décourage pas devant nos résistances. Je voudrais donc vous inviter à rester avec moi tout au long de ce récit. Installez-vous confortablement. Ce n'est pas une vidéo de plus parmi tant d'autres, c'est un rendez-vous divin, préparé pour vous. Dieu veut vous parler à travers ce que j'ai vécu. Et je crois fermement que, si vous ouvrez votre cœur, vous en sortirez transformé. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous demander 3 choses simples. Écrivez en commentaire une phrase de foi qui vous habite aujourd'hui, même si ce n'est qu'un faible « Seigneur, aide-moi ». Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages et témoignages qui fortifient la foi. Partagez cette vidéo avec une personne que vous connaissez, peut-être quelqu'un qui traverse un désert, une douleur, une incompréhension. Enfin, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, cela crée une véritable communion entre nous au-delà des frontières. Frères et sœurs, préparez-vous, nous allons entrer ensemble dans un cheminement spirituel profond. Car ce que Dieu m'a montré à travers cette épreuve, c'est que lorsque tout semble étroit et suffocant, lui seul peut ouvrir un chemin large et lumineux. Comme il est écrit dans le psaume 18-20, « Il m'a mis au large, il m'a sauvé, car il m'aime ». Et c'est là que le Seigneur a commencé à me révéler des signes clairs, des étapes précises par lesquelles il voulait élargir mon cœur. Ces signes, je vais vous les partager, car je crois qu'ils peuvent aussi transformer votre vie. Quand j'ai dit « c'est trop serré », je ne parlais pas seulement d'une situation extérieure, mais de ce que je ressentais dans mon cœur. C'était comme si ma vie spirituelle était enfermée dans une pièce sans air. J'étouffais. Je résistais à l'idée même de laisser Dieu intervenir pleinement, parce que je savais qu'il viendrait déranger mes habitudes, toucher mes blessures, me demander de lâcher des choses auxquelles je tenais. La résistance, frères et sœurs, est une expérience que chacun de nous connaît. Elle peut prendre des formes très différentes, une prière qu'on n'ose pas faire, une confession qu'on repousse encore et encore, une parole de pardon qu'on refuse de prononcer, ou encore un engagement qu'on ne veut pas prendre par peur de l'inconfort. On dit alors, c'est trop serré. Je n'ai pas la force. Mais laissez-moi vous partager comment cette résistance s'est manifestée dans ma propre vie. Il y a quelques années, mon mariage traversait une grande crise. Nous étions 2 sous le même toit, mais nos cœurs étaient éloignés. Les disputes quotidiennes avaient remplacé les conversations simples et joyeuses. Je me sentais incompris, et ma femme, Elisabeth, se sentait abandonnée. Chaque soir, en rentrant du travail, j'avais cette voix intérieure qui me disait « Demande-lui pardon. Approche-toi. Fais un pas vers elle. » Mais une autre voix, plus forte, s'imposait « Pourquoi ce serait toujours à toi de céder? Elle aussi a ses torts. » Je choisissais donc le silence, la fuite, l'indifférence. Et dans ce silence, mon cœur se durcissait. Je résistais. Et plus je résistais, plus je me sentais oppressé. C'était comme une corde qui se resserrait autour de moi. J'avais dit à Dieu,
c'est trop serré, je n'y arriverai pas. Et lui semblait répondre, oui, mais laisse-moi entrer, même dans cet espace étroit. Dans cette résistance, je me reconnaissais dans l'histoire de Jonas. Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive. Mais Jonas choisit la fuite. Il prend un bateau dans la direction opposée. Sa peur, son incompréhension, son refus d'obéir le pousse à résister. Et que se passe-t-il? Une tempête se lève. La mer devient agitée. Jonas finit dans le ventre d'un grand poisson, dans un lieu étroit, sombre et oppressant. N'est-ce pas l'image même de ce que nous vivons quand nous résistons à Dieu? Nous croyons trouver la liberté en fuyant, mais nous finissons enfermés dans nos propres prisons intérieures. Il est écrit, Jonas pria le Seigneur, son Dieu, dans le ventre du poisson. Jonas 2:2. Ce n'est que lorsqu'il a reconnu sa résistance et crié à Dieu qu'il a été libéré. Frères et sœurs, combien de fois sommes-nous comme Jonas? Nous résistons à l'appel de Dieu parce qu'il nous paraît trop exigeant, trop serré pour notre confort. Mais dans cette résistance, nous découvrons un poids, une lourdeur, un vide que rien ne peut combler. Je me souviens d'une soirée où Elisabeth m'a dit, « Marc-André, on ne peut pas continuer comme ça. Ce silence me tue. » Et au lieu d'ouvrir mon cœur, j'ai claqué la porte de la chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Mon cœur battait lourdement. Je sentais un poids sur ma poitrine, comme si une pierre m'écrasait. Ce n'était pas seulement le poids de la dispute, mais celui de ma résistance à la voix de Dieu. Car au fond de moi, je savais qu'il me demandait de m'humilier, d'aimer même quand je ne me sentais pas aimé. Mais je résistais. Jésus dit en Matthieu 11:28, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Mais pour que ce repos vienne, il faut d'abord reconnaître le fardeau de notre résistance. Pourquoi résistons-nous? Souvent par peur. Peur de souffrir à nouveau. Peur d'être rejeté. Peur de perdre le contrôle. Dans mon cas, j'avais peur de reconnaître mes erreurs devant ma femme, peur qu'elle en profite pour m'accuser davantage. Alors je préférais résister plutôt que de faire confiance. Mais la parole de Dieu nous rassure, dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Au contraire, l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4:18. Tant que je laissais la peur dominer, mon cœur restait étroit. Mais Dieu voulait élargir cet espace en y versant son amour. Imaginez un vase que l'on veut remplir d'eau, mais dont l'ouverture est trop serrée. On peut verser encore, mais l'eau ne rentre pas. On peut même forcer, mais tant que le vase reste fermé, il reste vide. C'était moi, un vase serré, résistant, refusant d'être rempli. Mais Dieu, dans sa patience, continue de verser. Il ne se décourage pas. Comme il est écrit dans Ézéchiel 36:26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Combien parmi nous disent, « Je ne peux pas pardonner. C'est trop serré dans mon cœur. » Peut-être à un parent, à un ami, à un conjoint. Le pardon semble impossible, trop étroit pour être vécu. Mais c'est justement dans cette résistance que Dieu veut agir. Car seul son esprit peut nous donner la force de pardonner. Souvenez-vous d'Étienne, le premier martyr, qui sous les pierres a crié, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Acte 7:60. Humainement, ce pardon était trop serré. Mais en laissant entrer l'esprit, Étienne a manifesté un amour surnaturel. Je me rappelle d'un soir particulier. Je m'étais enfermé dans le garage, seul, assis dans ma voiture. J'avais envie de fuir encore, comme Jonas. Mais dans ce silence, une prière a jailli malgré moi, « Seigneur, je n'en peux plus. Mon cœur est trop serré. Si tu veux entrer, il va falloir forcer. » Et j'ai senti comme une chaleur dans ma poitrine. Pas une émotion passagère, mais une présence. Comme si le Seigneur me disait, « Enfin tu me laisses faire. » C'était le début d'un chemin. Je n'étais pas encore libéré, mais j'avais reconnu le poids de ma résistance. Frères et sœurs, peut-être que vous aussi vous sentez ce poids. Vous résistez à une décision, à un pardon, à un appel. Vous vous dites, c'est trop serré, Seigneur. Mais sachez que Dieu n'a pas peur de vos résistances. Il sait comment travailler un cœur de pierre pour le transformer en cœur de chair. Alors aujourd'hui, je vous invite à reconnaître votre fardeau. Dites simplement, Seigneur, je résiste. Viens m'aider. Ce simple aveu peut être le début d'une libération. Comme il est écrit dans Psaume 34:19, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Frères et sœurs, une vérité spirituelle incontournable est celle-ci, tant que nous résistons, nous restons prisonniers. Et parfois, nos prisons ne sont pas visibles aux yeux des autres. Ce sont des prisons intérieures, peur, rancune, habitude, addiction, culpabilité, blessures jamais guéries. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'abandonne pas ses enfants derrière les barreaux. Quand nous disons « c'est trop serré », lui se lève avec puissance et déclare « je vais briser ce verrou ».
Je veux vous conduire dans ce deuxième signe, là où le Seigneur se manifeste comme celui qui détruit les chaînes et ouvre les portes fermées. Après avoir reconnu ma résistance, je me suis aperçu que mon cœur était verrouillé de l'intérieur. Je n'avais pas seulement du mal à pardonner à ma femme, je portais aussi des rancunes plus anciennes, contre un père sévère, contre des amis qui m'avaient trahi, contre moi-même pour mes erreurs passées. Ces rancunes étaient devenues comme des verrous solides. Même quand je priais, j'avais l'impression que mes paroles rebondissaient contre un mur de fer. Un soir, j'étais assis dans ma chambre, et je me suis surpris à dire à voix haute, « Seigneur, je veux t'aimer, mais je ne peux pas. Je suis enfermé. » Et j'ai entendu intérieurement, « Moi, je suis celui qui brise les portes de bronze. » Je ne connaissais pas ce verset à l'époque, mais plus tard je l'ai retrouvé dans le livre d'Isaïe 45:2, « Moi, le Seigneur, j'irai devant toi. Les montagnes, je les aplanirai, je briserai les portes de bronze, je casserai les verrous de fer. » Cette parole a pris tout son sens quand j'ai relu le passage des Actes des Apôtres 12. Pierre est arrêté, mis en prison, surveillé par 4 escouades de soldats. Humainement, il n'y a aucune issue. Mais l'Écriture dit. Or, la nuit même où Hérode allait le faire comparaître, Pierre dormait entre 2 soldats enchaînés de 2 chaînes, et les gardes, devant la porte, surveillaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la cellule. L'ange toucha Pierre au côté et le fit lever en disant, « Debout, vite. » Et les chaînes lui tombèrent des mains. Acte 12, 6-7. Frères et sœurs, quelle image extraordinaire. Là où il y avait des chaînes de fer, Dieu envoya une force invisible, céleste, qui fit tomber les liens. Ce récit n'est pas seulement une belle histoire du passé. C'est un signe pour nous, quand Dieu agit, aucun verrou, aucune chaîne, aucun soldat ne peut empêcher sa délivrance. Aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas dans une cellule physique comme Pierre, mais nos prisons sont tout aussi réelles. Certains sont enchaînés à des addictions, alcool, pornographie, jeux d'argent, réseaux sociaux. Ou d'autres sont enfermés dans la peur, peur de l'avenir, peur du rejet, peur de l'échec. Ou d'autres encore sont liés par la culpabilité, ils se reprochent sans cesse leurs erreurs passées, comme si Dieu ne pouvait pas leur pardonner. Ces verrous sont puissants, mais Dieu est plus puissant. Comme il est écrit en Jean 8:36, « Si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. » Je me souviens d'une nuit où je n'en pouvais plus. Mon mariage était toujours fragile, mes rancunes toujours présentes, et je me sentais enfermé dans un labyrinthe sans sortie. J'ai pris ma Bible et je suis tombé sur ce passage des psaumes. Il brisa les portes de bronze, il rompit les barres de fer. Psaume 107:16. Je me suis mis à pleurer. Ce n'était pas de simples mots, c'était une promesse. Alors j'ai prié comme jamais je ne l'avais fait, « Seigneur, viens briser les verrous de mon cœur. Je ne peux pas, mais toi, tu peux. » Et à cet instant, j'ai senti comme une force qui descendait en moi. Pas une force physique, mais spirituelle. Une paix profonde. J'ai compris que Dieu était en train de travailler là où moi je n'avais aucune force. Imaginez une vieille porte fermée depuis des années. La serrure est rouillée, impossible à ouvrir avec nos propres clés. On force, on tire, rien n'y fait. Mais il suffit qu'un serrurier vienne avec la bonne clé, qu'il mette un peu d'huile, et en un instant, ce qui semblait bloqué s'ouvre sans effort. Ainsi est l'action de Dieu. Nous épuisons nos forces à essayer d'ouvrir nos prisons intérieures. Mais lui, d'un souffle de l'esprit, peut faire céder la serrure. Un autre exemple puissant est celui de Paul et Silas en prison. Il est écrit, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. » Actes 16, 25-26. Frères et sœurs, voyez la puissance de la louange. Quand nous louons Dieu même dans nos prisons, même dans nos nuits serrées, sa force intervient et fait tomber les chaînes. Un jour, après des mois de lutte, j'ai senti Dieu me pousser à faire un acte concret. Appeler mon père, avec qui j'étais fâché depuis des années. Tout en moi résistait. Je disais, « Seigneur, c'est trop serré, je n'y arriverai pas. » Mais la force de Dieu m'a donné le courage de décrocher le téléphone. Ce fut un moment difficile, maladroit, mais ce fut aussi un verrou brisé. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu mon père dire, « Moi aussi, je t'ai blessé. Pardonne-moi. » Frères et sœurs, ce n'était pas ma force. C'était la force de Dieu en moi. Et vous, quels sont les verrous de votre vie? Peut-être une habitude secrète, peut-être une rancune ancienne, peut-être une peur qui vous paralyse. Je veux vous dire aujourd'hui, Dieu est plus fort que vos chaînes. Là où vous croyez qu'il n'y a pas d'issue, le Seigneur prépare une délivrance. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 3:17, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Frères et sœurs, je vous invite à poser un acte de foi dès aujourd'hui. Écrivez en commentaire le verrou que vous voulez voir tomber, même en un mot,
peur, colère, solitude. Confiez ce verrou à Dieu dans la prière. Et commencez à le louer, même dans vos prisons. Car quand vous faites un pas de foi, Dieu fait tomber les chaînes. Frères et sœurs bien-aimés, il y a dans la vie spirituelle un moment charnière, presque imperceptible, mais décisif, celui où la Bible cesse d'être simplement un livre, une suite de pages et d'histoires, pour devenir une voix, un souffle, une rencontre vivante avec le Dieu qui parle. Nous connaissons tous, d'une manière ou d'une autre, les Écritures. Beaucoup les lisent, d'autres les entendent à la messe, certains en connaissent même par cœur des passages entiers. Mais ce n'est pas cela le signe. Car on peut connaître la lettre sans jamais toucher à l'esprit. On peut réciter sans jamais écouter. Le signe dont je parle est bien plus profond, c'est quand la parole s'anime devant nous, comme une flamme qui jaillit du texte. Elle cesse d'être une simple information, elle devient transformation. Elle cesse d'être une parole générale, elle devient une parole personnelle. Permettez-moi de vous raconter une expérience qui a marqué ma foi. C'était une nuit de grande inquiétude. Je traversais une période sombre, un mélange de fatigue, de culpabilité, et de solitude. J'avais prié, mais mes prières semblaient s'écraser contre un mur. Dans mon agitation, j'ai ouvert ma Bible sans réfléchir, et mes yeux se sont posés sur l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Ces mots, je les connaissais déjà. Je les avais entendus à la messe, je les avais lus dans des livres spirituels. Mais cette nuit-là, ils avaient une voix. C'était comme si Jésus était assis au bord de mon lit, posait sa main sur mon épaule, et me disait à moi, personnellement, « Viens, toi. Je te vois. Je sais ce que tu portes. Repose-toi en moi. » Je ne lisais plus le texte me lisait. Je n'étais plus en train de chercher une parole, c'est la parole qui m'avait trouvé. Voilà le troisième signe, la parole de Dieu devient vivante. Elle n'est plus distante, elle nous rejoint dans notre réalité la plus intime. Le prophète Jérémie disait, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Junior 23, 29. Un feu, mes frères. Pas une flamme timide, mais un brasier qui éclaire et qui brûle. Quand la parole devient vivante, elle nous consume de l'intérieur. Elle met en lumière nos zones d'ombre, mais non pas pour nous condamner, pour les transformer. Saint Augustin lui-même témoigne de cette expérience dans ses confessions. Avant sa conversion, il vivait dans les plaisirs et l'orgueil. Mais un jour, en entendant cette parole, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous laissez pas aller au désir de la chair, RM 13, 14, il a senti que ce n'était plus une simple lecture. C'était une épée qui le transperçait, une voix qui s'adressait à lui, Augustin, et qui changeait son destin. De la même manière, combien de croyants, dans le secret de leur chambre, dans le silence d'une chapelle, ou même dans le tumulte de la rue, ont entendu résonner un verset comme un écho du ciel. Un autre signe que la parole est devenue vivante, c'est qu'elle commence à nous nourrir. Jésus disait, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mon 4, 4. Quand l'esprit agit, la Bible cesse d'être un devoir, une lecture, à faire. Elle devient nourriture quotidienne. Comme un pain qu'on ne peut plus manquer, comme une eau qu'on cherche chaque jour. J'ai rencontré des frères et sœurs qui me disaient, « Je ne peux plus commencer ma journée sans un passage de l'Écriture. Si je le fais, c'est comme si quelque chose me manquait. » Voilà le signe. La parole est vivante quand elle devient indispensable, quand elle s'intègre à notre respiration. Un autre aspect de ce signe, c'est que la parole commence à nous accompagner tout au long de nos journées. Il peut arriver que vous lisiez un passage le matin, et que, sans que vous ne l'ayez cherché, il résonne encore le soir, au milieu de vos activités. Un mot, une image, une promesse se répète dans votre cœur comme une mélodie. Parfois, c'est même dans une situation précise que la parole se rappelle à vous. Devant une épreuve, un verset surgit. Devant une décision à prendre, une phrase de l'Évangile vous éclaire. Comme si Dieu lui-même avait préparé en avance la réponse. C'est exactement ce que dit l'Épître aux Hébreux. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et 4, 12. De nombreux saints ont confirmé ce signe. Saint Antoine le Grand, père du monachisme, a tout quitté après avoir entendu un passage de l'Évangile, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Mon 19, 21. Ce verset est devenu pour lui une voie directe, un ordre personnel. Sainte Thérèse de Lisieux raconte que les Écritures étaient pour elle comme une lampe qui guidait ses pas. Un simple verset pouvait l'élever dans une extase d'amour. Saint François Xavier a quitté son confort et parcouru des continents après avoir médité cette parole. Que sert à l'homme de gagner le monde entier, s'il vient à perdre son âme? MC 8, 36. Tous ces témoignages montrent que la parole, quand elle est vivante, n'est pas seulement lue, elle bouleverse des existences entières.
Il faut aussi comprendre que Dieu ne parle pas toujours par des paroles fortes et éclatantes. Souvent, la parole devient vivante dans un murmure. Comme Élie au mont Horeb, qui n'a pas trouvé Dieu dans l'orage ni dans le feu, mais dans le souffle léger, 1 R 19, 12. Quand la Bible s'ouvre devant nous, il arrive que nous ressentions ce souffle discret, une consolation douce, une paix intérieure, une certitude tranquille. Pas d'éclat, pas de bruit, mais une présence indéniable. Il est important de rappeler que ce signe ne vient pas de nous. Ce n'est pas parce que nous lisons mieux, ou parce que nous avons plus d'intelligence, que la parole devient vivante. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Comme le dit saint Paul. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. 2 Cor 3, 6. L'Esprit Saint souffle sur les Écritures et les ouvre comme il a ouvert l'intelligence des disciples d'Emmaüs. Eux aussi avaient lu Moïse et les prophètes toute leur vie. Mais ce n'est que lorsque Jésus leur a expliqué les Écritures qu'ils ont dit. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, quand il nous parlait sur la route et nous expliquait les Écritures? LC 24, 32. Voilà le signe ultime, le cœur qui brûle quand la parole s'ouvre. Alors, mes frères et sœurs, comment reconnaître ce signe dans votre vie? Quand un verset vous poursuit et s'imprime en vous comme une promesse. Quand la Bible devient pour vous nourriture, non plus obligation. Quand la lecture cesse d'être une simple information, et devient transformation. Quand la parole éclaire vos choix, vos luttes, vos blessures. Quand votre cœur brûle en entendant la voix de Jésus à travers l'Écriture. Voilà comment Dieu agit. Si vous n'avez pas encore vécu ce signe, je vous invite à une démarche simple. Avant d'ouvrir votre Bible, priez. Demandez à l'Esprit Saint. Seigneur, ouvre mes yeux, fais de cette parole une rencontre. Que ce ne soit pas une lecture, mais une écoute. Et vous verrez, au moment où vous vous y attendrez le moins, une phrase deviendra lumière, un verset deviendra vie, et la parole cessera d'être lettre morte pour devenir souffle vivant. Frères et sœurs, il est un signe que nul ne peut contrefaire, un signe qui ne dépend pas des circonstances extérieures, ni des efforts humains, la paix de Dieu. Non pas une paix fragile comme celle du monde, qui dépend des banques bien remplies, de la santé solide ou de l'absence de conflit. Mais une paix mystérieuse, solide comme un roc, qui demeure même au milieu de la tempête. L'apôtre Paul en parle avec des mots inoubliables. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Philippiens 4, 7. Voilà le quatrième signe, quand l'âme, malgré la tempête autour d'elle, trouve un repos inexplicable. Permettez-moi de partager un souvenir. J'ai accompagné un ami très cher, atteint d'une maladie grave. Les médecins ne donnaient plus beaucoup d'espoir. Tout autour de lui était bouleversé, ses proches, ses projets, son avenir. Et pourtant, quand je lui parlais, je sentais une paix incroyable dans sa voix. Il m'a confié un jour. Je ne comprends pas ce que je vis. Mon corps souffre, mon futur est incertain, et pourtant, je suis dans une paix profonde. Je sens que Jésus est là. Mes amis, cette paix-là n'est pas humaine. Elle ne vient ni de la logique, ni des circonstances. Elle vient d'en haut. C'est le Christ qui, au milieu des vagues, dort paisiblement dans la barque, MC 4, 38. Jésus lui-même l'a dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean 14, 27. Le monde donne une paix conditionnelle. On est en paix tant que tout va bien. Mais Jésus donne une paix inconditionnelle, enracinée non pas dans les circonstances, mais dans sa présence. C'est pour cela que tant de martyrs ont pu aller jusqu'au bout, chanter dans les prisons, sourire devant leurs bourreaux. Leur paix n'était pas rationnelle. Elle dépassait tout entendement. Prenons l'exemple de Paul et Silas, jetés en prison à Philippe, AC 16. Ils ont été battus, enchaînés, enfermés dans l'obscurité. Pourtant, au milieu de la nuit, on les entend chanter des hymnes à Dieu. Comment chanter quand on est meurtri? Comment louer dans une prison? Parce qu'ils possédaient ce signe, la paix qui dépasse l'entendement. Une paix qui ne nie pas la souffrance, mais qui transcende la souffrance. Je vous propose une image. Imaginez un jardin secret, caché derrière des murs solides. À l'extérieur, la tempête fait rage, les vents hurlent, la pluie s'abat. Mais à l'intérieur du jardin, les fleurs continuent de pousser, les oiseaux continuent de chanter. Ce jardin, c'est le cœur habité par le Christ. Voilà ce qu'est la paix qui dépasse l'entendement. Les circonstances peuvent secouer l'extérieur, mais l'intérieur demeure inviolable. Sainte Catherine de Sienne disait: l'âme qui se repose en Dieu est comme une mer tranquille. Même si les vagues frappent à la surface, les profondeurs restent calmes. Saint François d'Assise, quand tout semblait perdu, qu'il n'avait plus rien, il chantait le cantique des créatures. Sa pauvreté matérielle n'avait pas enlevé sa richesse intérieure. Sainte Thérèse d'Avila répétait cette phrase célèbre. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien.
Ces mots ne sont pas de la poésie, mais le fruit d'une paix inébranlable. Saint Jean-Paul II, malgré les tentatives d'assassinat, les critiques et les épreuves, irradiait cette paix dans ses regards et ses gestes. Beaucoup de témoins disaient qu'en sa présence, on ressentait une sérénité surnaturelle. La Bible regorge de promesses sur cette paix. Dans la paix je me couche et aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. Psaume 4, 9. Tu assures la paix à qui s'appuie sur toi, à qui met en toi sa confiance. Isaïe 26, 3. J'ai dit ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Ces versets sont des rochers solides. Ils nous rappellent que la paix divine n'est pas une promesse vague, mais un don réel. Quand la paix de Dieu s'installe dans un cœur, la peur recule. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que l'âme se sait garder. Souvenez-vous de Pierre, marchant sur l'eau, Mont 14. Tant qu'il regardait Jésus, il était dans la paix et avançait malgré les vagues. Mais dès qu'il s'est laissé dominer par la peur, il a commencé à couler. La paix divine, c'est garder les yeux fixés sur le Christ au milieu de la tempête. Comment savoir si nous vivons ce signe? Quand nous ne nous effondrons plus à la première difficulté. Quand nous sentons en nous une sérénité profonde, même si tout à l'extérieur s'écroule. Quand nous pouvons dire avec le psalmiste, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Psaume 23, 1. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons plus jamais peur, ni que nous ne pleurons plus. Mais au cœur de nos larmes, nous sentirons une main invisible qui nous soutient, une paix silencieuse qui demeure. Frères et sœurs, je vous invite à demander cette paix. Pas une paix superficielle, mais celle qui vient du Christ. Avant de dormir, placez vos soucis dans les mains de Dieu et dites « Seigneur, prends mes tempêtes et donne-moi ta paix ». Et souvenez-vous de cette promesse. La paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Philippiens 4, 7. Frères et sœurs bien-aimés, il existe un signe qu'aucun discours ne peut contredire, un témoignage que même les plus sceptiques ne peuvent nier, la transformation intérieure. On peut discuter de théologie, contester une prédication, remettre en cause une émotion spirituelle. Mais quand une vie change radicalement, quand un cœur de pierre devient un cœur de chair, quand un caractère autrefois violent devient doux, quand une personne marquée par les vices devient une source de lumière, alors là, tout le monde est obligé de constater qu'il s'est passé quelque chose. C'est le signe ultime, Dieu ne laisse jamais celui qu'il touche dans le même état. Je me souviens d'un homme que j'ai rencontré dans une retraite spirituelle. Son passé était lourd, alcool, violence, mensonges, rupture familiale. Lui-même disait, j'étais un désert sec, sans vie. Mais lors d'une confession sincère et d'une rencontre profonde avec le Christ, il a senti une force nouvelle en lui. Petit à petit, les habitudes qui l'écrasaient ont perdu leur emprise. Ses proches étaient bouleversés, ils ne reconnaissaient plus le mari colérique, mais découvraient un homme patient, tendre, aimant. Il disait avec des larmes dans les yeux, « Ce n'est pas moi qui ai changé. C'est Dieu qui m'a refait de l'intérieur. » Voilà ce qu'est la transformation intérieure, non pas une simple amélioration de comportement, mais une renaissance. La Bible l'affirme avec force. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. 2 Corinthiens 5, 17. Ézéchiel avait prophétisé ce changement. « J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. » Ézéchiel 36, 26 à 27. Et Jésus à Nicodème. « À moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, 3. Ces passages nous rappellent que la foi chrétienne n'est pas une cosmétique morale. Ce n'est pas une simple décoration de façade. C'est une transformation radicale, une nouvelle naissance. Paul de Tarse, de persécuteur des chrétiens, il est devenu leur plus grand apôtre. Ce n'était pas un petit ajustement de vie, mais une révolution intérieure. Marie-Madeleine, autrefois connue comme pécheresse publique, elle est devenue l'apôtre des apôtres, la première témoin de la résurrection. Pierre, lui qui reniait par peur, a trouvé le courage d'annoncer l'évangile au risque de sa vie. Chaque fois, le même schéma, le Christ entre, et la personne sort différente. Attention, mes frères et sœurs, la transformation intérieure n'est pas un coup de baguette magique. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout devient parfait. C'est comme une graine qui pousse. Quand une semence tombe en terre, elle ne donne pas immédiatement un arbre. Elle commence à germer, invisible. Puis la tige sort, fragile, puis les branches, et enfin les fruits. De la même manière, la transformation intérieure est progressive. Mais elle est réelle. Celui qui est touché ne peut plus être le même. Saint Augustin, il a lui-même reconnu son passé de désordre et de plaisir. Mais quand le Christ l'a saisi,
il est devenu l'un des plus grands docteurs de l'Église. Saint François d'Assise, d'un jeune homme frivole, aimant les fêtes et l'argent, il est devenu pauvre parmi les pauvres, frère universel. Charles de Foucault, militaire désabusé, il a connu une conversion radicale qui l'a conduit au désert, dans une vie donnée à Dieu et aux autres. Chaque saint est la preuve vivante que la grâce transforme. La transformation intérieure ne concerne pas seulement les temps anciens. Aujourd'hui encore, des vies changent. J'ai rencontré une femme, mère de famille, qui vivait dans une peur constante, marquée par des blessures d'enfance. Elle priait timidement, sans espérance. Mais lors d'une retraite, elle a entendu ces mots. « Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. » Isaïe 49, 16. Elle s'est effondrée en larmes. Depuis ce jour, son regard a changé. Elle rayonnait d'une confiance nouvelle. Son mari disait, « Je n'ai pas seulement retrouvé ma femme. J'ai découvert une femme nouvelle. » Voici quelques repères concrets. Les anciens désirs perdent de leur force, et de nouveaux désirs naissent. Les blessures qui dominaient deviennent source de compassion pour les autres. Les habitudes destructrices sont remplacées par des habitudes de vie et de foi. La personne commence à rayonner d'une lumière intérieure qui attire les autres. Ses choix, ses priorités, ses paroles changent profondément. La beauté de ce signe, c'est qu'il parle plus fort que n'importe quelle prédication. Un voisin, un collègue, un membre de la famille peut se dire « Cet homme, je l'ai connu colérique. Aujourd'hui il est paisible. Cette femme, je la voyais brisée. Aujourd'hui elle dégage une force nouvelle. » C'est ainsi que les autres sont attirés au Christ. La transformation intérieure devient missionnaire. Il faut le redire, nous ne pouvons pas nous transformer seuls. Bien sûr, les efforts humains sont nécessaires, mais la racine de ce changement est l'action de l'Esprit Saint. Paul l'explique clairement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Voilà le secret, laissez le Christ vivre en nous. Frères et sœurs, si vous cherchez cette transformation, voici un chemin simple. Reconnaissez vos zones d'ombre. N'ayez pas peur de nommer vos blessures, vos péchés, vos chaînes. Présentez-les à Dieu dans la prière. Ne cachez rien, il connaît déjà tout. Accueillez les sacrements. La confession et l'Eucharistie sont des sources de transformation intérieure. Lisez la parole comme nourriture. Elle façonne le cœur au quotidien. Priez l'Esprit Saint. Lui seul peut transformer en profondeur. Le 5e signe est donc le sceau le plus puissant, une vie transformée. Non pas par une volonté héroïque, mais par la grâce. C'est un signe qui attire, qui interpelle, qui rayonne. Et souvenons-nous de cette promesse. Vous serez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Romains 12. Frères et sœurs, il y a un moment dans toute vie chrétienne où Dieu arrache le voile qui obscurcit nos yeux, et où sa lumière se manifeste avec une force que rien ni personne ne peut arrêter. Ce moment, je l'appelle la révélation. Non pas au sens d'un simple éclair de compréhension humaine, mais dans sa dimension la plus sacrée, Dieu qui se révèle lui-même, dans sa puissance, dans son amour, et dans sa vérité. J'avais marché longtemps dans l'obscurité, croyant parfois être abandonné, doutant de mes propres pas. Chaque signe de sa présence me préparait sans que je le sache. Mais il fallait ce jour, cette heure, cet instant décisif où tout mon être serait bouleversé. C'était un soir ordinaire. Rien ne laissait présager que Dieu allait se manifester avec tant de clarté. J'étais dans ma chambre, le cœur lourd, comme étouffé par le poids des épreuves. J'avais prié, mais mes paroles semblaient retomber comme des pierres. Et soudain, une paix étrange commença à descendre sur moi. Pas une paix superficielle, mais une paix qui envahissait chaque fibre de mon être. Je ne l'avais pas fabriquée. Elle ne venait pas de moi. Elle ne ressemblait pas à l'apaisement passager que peut donner la musique ou la distraction. Non, c'était comme si le ciel avait entrouvert ses portes et que l'air du royaume entrait dans mon âme. Dans ce silence, une parole résonna, douce mais ferme. « Mon enfant, je suis avec toi. Tu n'es pas seul. » Je sursautai presque, car ces mots n'étaient pas nés de ma pensée. Ils venaient de plus haut, d'un autre lieu, d'une autre dimension. Et je compris que le Seigneur parlait. La révélation prit la forme d'une lumière intérieure. Je n'ai pas vu de soleil extérieur, mais une clarté jaillit en moi, comme si toutes les ténèbres qui m'habitaient étaient soudain percées. Cette lumière n'était pas violente. Elle n'aveuglait pas, elle révélait. C'était comme quand on ouvre une fenêtre dans une pièce longtemps fermée. La poussière, les toiles d'araignée, les recoins sombres apparaissent clairement. Mon âme était cette chambre, et Dieu y entrait avec sa lumière. Alors je vis mes faiblesses, mes blessures, mes péchés. Mais aussi les grâces qu'il m'avait accordées, souvent ignorées. Et surtout, sa présence fidèle à travers chaque moment de ma vie. C'était bouleversant. J'étais à nu devant lui. Et pourtant, je ne ressentais pas la condamnation, mais un amour incommensurable. À ce moment précis, l'écriture prit vie. Les versets que j'avais lus 1000 fois,
parfois distraitement, devenait vivant et actif. Livre ouvert, je pensais à la promesse du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Isaïe 9h01. C'était moi, ce peuple. Je marchais dans l'ombre, et maintenant la lumière resplendissait. Livre ouvert, puis l'évangile me revint. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Matthieu 11h28. Ces mots n'étaient plus du papier. Ils étaient chair et sang. Ils me touchaient au cœur. Dans cette révélation, Dieu me fit comprendre une vérité essentielle. Rien n'avait été inutile. Pas une larme, pas une lutte, pas une chute. Chaque épreuve avait servi à m'approcher de lui. Je vis ma vie comme une mosaïque. De près, tout semblait désordonné, des morceaux brisés, des couleurs ternes, des lignes irrégulières. Mais dans sa lumière, je pris du recul, et l'image apparut, un dessin parfait, une œuvre d'art dont lui seul était l'auteur. C'était comme si le Seigneur me disait « Tout ce que tu as vécu, je l'ai utilisé pour t'attirer plus près de mon cœur. » Alors, la douleur qui m'avait si longtemps accablé se transforma en gratitude. Oui, gratitude. Car à travers mes nuits, j'avais appris à désirer sa lumière. La révélation, c'est avant tout la certitude. Non pas une théorie, mais une expérience. Je savais désormais que Dieu était réel, qu'il était là, qu'il m'aimait personnellement. Ce n'était plus une croyance héritée, ce n'était plus une tradition transmise, c'était ma rencontre, mon expérience, mon Dieu vivant. Et je compris ces paroles de saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2h20. Ce verset, je l'avais entendu 1000 fois à la messe. Mais maintenant, il était mon histoire. Chaque révélation entraîne une mission. Car Dieu ne se montre jamais pour flatter notre curiosité. S'il éclaire, c'est pour envoyer. Ainsi, dans cette lumière, je perçus aussi un appel, témoigner. Raconter ce que Dieu avait fait, non pas pour ma gloire, mais pour que d'autres découvrent qu'il agit encore aujourd'hui. Je pensais aux apôtres après la résurrection. Ils avaient vu le ressuscité, et plus rien ne pouvait les arrêter. Même menacés, emprisonnés, battus, ils disaient « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Acte 4h20. Moi aussi, je ne pouvais plus me taire. Enfin, le fruit le plus grand de cette révélation fut la joie. Non pas une joie fragile, dépendante des circonstances, mais une joie enracinée en Dieu. Cette joie ne venait pas de l'absence de problèmes, mais de la présence constante du Seigneur. Elle ressemblait à cette promesse de Jésus. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Jean 15h11. Oui, ma joie était devenue parfaite, parce qu'elle était sa joie en moi. Frères et sœurs, la révélation n'est pas réservée à quelques mystiques ou à quelques saints. Elle est offerte à chacun de nous. Dieu veut se manifester dans ta vie, là où tu es, au milieu de tes combats. Il veut que toi aussi, tu entendes sa voix, que tu sois éclairé par sa lumière, que tu découvres sa fidélité, et que tu sois envoyé comme témoin. Et si tu te demandes, mais comment puis-je vivre cela? Je te réponds, ouvre ton cœur, persévère dans la prière, médite la parole, approche-toi des sacrements. Car tôt ou tard, le voile se lèvera, et tu pourras dire. Maintenant je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il s'est révélé à moi. Frères et sœurs, après tout ce que je vous ai partagé, je voudrais maintenant vous parler cœur à cœur. Car ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple histoire, ce n'est pas un récit destiné à vous émouvoir pour quelques instants, puis être oublié. Non. C'est une expérience vivante, un témoignage de ce que Dieu peut accomplir dans une vie. Et si je vous le partage aujourd'hui, c'est parce que je crois que ce même Dieu veut agir dans la vôtre. Peut-être qu'en m'écoutant, tu t'es reconnu dans mes combats. Peut-être que toi aussi tu as crié, « Seigneur, pourquoi ?» Peut-être que tu as déjà eu envie d'abandonner. Peut-être que tu as pensé que Dieu t'avait oublié. Mais laisse-moi te dire avec toute la force de mon cœur, Dieu ne t'a jamais abandonné. Même dans ton silence, même dans ta nuit, même quand tu n'as rien senti. Il était là. Je ne suis pas meilleur que toi. Je ne suis pas plus saint que toi. Je suis simplement un homme qui a accepté de dire, « Seigneur, viens dans ma vie. » Et il est venu. Et si Dieu l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Le cœur de mon témoignage, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas une idée, une belle légende ou un souvenir du passé. Il est vivant, ressuscité, présent. Je l'ai rencontré, non pas avec mes yeux de chair, mais avec les yeux de mon âme. Et cette rencontre a tout changé. Si tu crois que Jésus n'agit que dans les pages de la Bible, je t'annonce une bonne nouvelle, il agit encore aujourd'hui. Il guérit les cœurs brisés. Il relève ceux qui tombent. Il console ceux qui pleurent. Il donne une espérance à ceux qui n'en ont plus. Et toi aussi, tu peux faire cette expérience. Alors aujourd'hui, je ne veux pas seulement te raconter mon histoire, je veux t'inviter à entrer dans la tienne. Car il y a un choix à faire.
Dieu ne s'impose pas. Il frappe à la porte, mais c'est toi qui dois ouvrir. Souviens-toi des paroles de Jésus dans l'Apocalypse. Livre ouvert, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Entends-tu sa voix? Ne ferme pas ton cœur. Ouvre-le. Même un petit peu. Laisse-le entrer, et tu verras la différence. Dans ce chemin, il y a un trésor immense que parfois nous oublions, les sacrements de l'Église. Moi aussi, j'avais négligé ce don. Mais c'est en revenant à l'Eucharistie, à la confession, que j'ai retrouvé une vraie vie. Dans l'Eucharistie, Jésus se donne à toi réellement, pas symboliquement. Il est le pain de vie, et il veut nourrir ton âme. Dans la confession, il t'attend avec des bras ouverts, non pour te juger, mais pour te libérer. Ne laisse pas passer ces moyens concrets que Dieu met entre tes mains. Car c'est là que sa grâce agit puissamment. En ce moment même, je veux prier pour toi qui écoutes. Ferme les yeux si tu le veux, et laisse ces paroles descendre dans ton cœur. Seigneur Jésus, je t'élève chaque personne qui regarde cette vidéo. Tu connais ses luttes, ses blessures, ses peurs. Tu sais ce qui l'empêche de venir à toi. Seigneur, viens à son secours. Touche son cœur, illumine sa vie, guéris ses blessures. Donne-lui le courage de t'ouvrir la porte. Que ton Esprit Saint descende sur elle, dès maintenant, et qu'elle découvre la joie de ton amour. Amen. Peut-être que tu te demandes, mais que dois-je faire maintenant? Je vais te donner 3 pas simples. Parle à Dieu. Pas besoin de belles phrases. Dis-lui simplement ce que tu as sur le cœur. Prends un évangile et lis un passage chaque jour. La parole est vivante, et elle te parlera. Reviens à l'église. Ne laisse pas la peur ou la honte t'éloigner. Les bras du Père sont ouverts. Ces pas, si petits soient-ils, peuvent transformer ta vie. Enfin, je voudrais te dire ceci, quand Dieu se révèle, il ne le fait jamais seulement pour toi. Il le fait aussi pour les autres. Un jour, toi aussi, tu seras amené à témoigner. Tu raconteras à ton tour ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et ce témoignage touchera d'autres cœurs. N'aie pas peur. Dis simplement ce que tu as vécu. Tu n'imagines pas combien de personnes attendent de savoir que Dieu agit encore aujourd'hui. Frères et sœurs, je termine avec cet appel, choisis Jésus aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Demain n'est pas garanti. Mais aujourd'hui, maintenant, Jésus est là, et il t'appelle. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu sens une petite flamme en toi, ne l'éteins pas. Si tu as soif d'une vie nouvelle, viens à la source. Et tu pourras toi aussi dire, comme moi, j'étais perdu, mais le Christ m'a retrouvé. J'étais dans la nuit, mais sa lumière m'a éclairé. J'étais seul, mais maintenant je sais, je suis aimé, et pour toujours.